tout craqué sur le jingle, hein, je vous le dis. Un plaisir, Mid. Merci de me recevoir. Honnêtement, c'est un bonheur. Alors, vous connaissez peut-être que ça soit dans la carrière solo, dans ce qu'il a fait, plus récemment avec la participation au Trail DJT avec Time Time. Comment tu vas ? Très bien, très bien, pas mal. J'avais une petite gastro hier, pour être honnête. Ah, oui. C'est mieux là ? D'où le pas mal. Sinon, franchement, je crois que j'aurais pas pris le risque de venir en direct chez vous, j'aurais pas contaminé l'équipe, mais c'est une histoire vraie. Ok. Je crois que c'est le contre-coup de la fatigue, mais je regarde. De la vie de la nuit, je peux le dire. C'est le gars qui pousse. Non, mais, Je voulais pas mettre une sale ambiance dès le début. Le mec, J'ai peur d'avoir une gastro maintenant, mais c'est vrai que une gastro d'un jour. Ouais. C'est bon, on est suffisamment On loin. est très à l'aise avec la gastro ici, il n'y a aucun souci. Tu sais qu'avant, quand je te connaissais pas encore, je sais pas pourquoi, je pensais qu'on prononçait ton pseudo MYD. Et les 2-3 fois où j'ai parlé de toi en live, parce que j'ai découvert The Sun, j'ai beaucoup aimé, j'étais en mode sympa MYD, le Moi, je dernier son. disais Mighty Sound. Tu vois, encore une autre prononciation. Tu vois, non mais voilà, je voulais juste... Chacun a sa petite prononciation, mais il faut savoir que justement mon manager, c'est un de ses gros boulots qui lui prend beaucoup de temps et qui sert pas à grand chose au final, c'est qu'on écrive en fait M majuscule, Y minuscule, D minuscule sur les flyers et autres pour qu'on comprenne au fur et à mesure que ça se dit mid et que c'est mid en fait et que ce n'est pas MYD. Je me suis dit, tu nous confies quelque chose, moi j'y vais aussi de la confession, tu vois. J'y vais de ma petite confession. Tu parlais que tu étais fatigué, etc. J'ai suivi un peu ça sur TikTok, Insta, etc. Tu as fait un tour aux États-Unis. Ouais, c'est ça. J'en reviens là. C'est incroyable, c'était un objectif de vie. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, c'est un moment. La France, j'ai fait 6 mois en France de live et de DJ set. Donc en fait, live, c'est avec mes musiciens sur scène. Je jouais uniquement mes morceaux et DJ set, c'est la nuit dans les clubs. Okay. Et en fait, là, je suis allé faire DJ un mois aux États-Unis dans les clubs tout autour des États-Unis. C'était quoi ? J'ai vu un moment que tu dormais pas. C'était quoi ce... C'est le défi. Après, je vais pas révéler malheureusement. Pas tous les secrets. Non, pas tous les secrets ce soir. J'en ai déjà dit un qui était assez perso. C'est vrai. Blague à part, c'était ça. C'était est-ce que je réussirais à ne pas dormir pendant un mois ? Donc le TikTok commence le premier où j'appelle un médecin. Et je lui dis comment je peux faire parce que avec le décalage horaire et le fait que je vais devoir travailler la nuit, comment je peux faire ? Et ce médecin spécialiste du sommeil me dit le mieux, mon cher Mid, c'est que vous ne dormiez pas. Ça s'appelle mourir. Ça. Ouais. Et je vous invite à regarder la suite de l'aventure. Oh là là, il est bon. C'est vrai que je vais pas te mentir que la première réponse du chat est la coke. Voilà. en toute transparence, hein, Mid. Ça c'est les clichés sur la musique électronique. Ah ouais, non mais on dit musique électronique, on dit coke. Non mais c'est clair, forcément ça tombe dedans. J'avais vu au moment justement avec Time Time ou avec Squeezie, etc. Vous avez fait des petits plateaux, petites radios. C'était sur France Inter. Il avait expliqué que tu étais un expert de la notation. Il paraît que tu es très objectif, capable de donner une note entre 0 et 10 exact sur plein de choses et tu sens le truc venir. 4 ans d'études dans la notation, je peux noter quelques trucs si vous voulez. J'ai quelques questions, tu vois. On s'est dit par exemple là ce plateau popcorn parce que forcément t'as un peu bougé, t'as fait justement des télés, etc. 6-0, on est vraiment dans la cave du premier studio de Zach, tu vois, donc du geek d'internet quoi. Tu vois, vraiment. 10, on est plateau télé, Seine-Saint-Denis. Le plateau de popcorn, il est à combien entre 0 et 10 ? Moi je dis très bonne note. Déjà, vous êtes super beau, en fait, à l'image. À l'image, en vrai, vous êtes beau, évidemment. Mais à l'image, vous êtes très beau, très bel éclairage, du bois. Okay. Je suis sensible au bois. Donc, je dirais un bon 8,5. Hein. Ah ouais, sur 10. On peut applaudir le 8,5. Sur 10, évidemment. Ah bah oui. 8 voilà. 8 sur 20. Ton studio à toi dans lequel tu travailles, combien tu le notes ? Est-ce que tu es content ? On a une photo, je crois, en plus. Ah bah énormément de bois. Ah mais ce n'est pas mon studio, ça c'est énorme. ça c'est un studio assez légendaire qui s'appelle Motorbass à qui on peut mettre 10 sur 10 qui était le studio de Philippe Zdar qui est un studio vraiment légendaire parisien. Par contre mon studio pour l'instant il est en construction. Donc je lui mets franchement un bon 0 parce que c'est le début quoi. Je sais pas si vous avez déjà fait des travaux chez vous, mais les travaux dans un studio c'est la même chose en plus long, plus chiant et plus compliqué à faire. Parce qu'il faut tout insonoriser, Tout à fait. Donc pour l'instant, un bon 0 au studio. Mais tu vises le 10, on imagine. Je vise le 11, Adrien. Oh là là, toujours plus haut. Il dit Adrien en plus. Mon cher Adrien. The Sun, forcément, c'est le son énorme que tout le monde connaît de toi, même si forcément il y en a d'autres aussi. Après l'avoir
joué des centaines de fois, entendu des milliers de fois. Tu lui mets combien maintenant? Franchement, je suis fier. En fait, moi, je vois vraiment les morceaux comme des enfants desquels j'accouche et après, ils font leur petite vie, tu vois. C'est pas moi qui ai particulièrement décidé du succès de The Sun, tu vois. C'est un moment, tu fais ce morceau et puis les gens l'écoutent, l'aiment ou ne l'aiment pas. Il s'est avéré qu'au fil du temps, les gens aiment de plus en plus The Sun. Donc moi, il me revient encore plus fort. Donc je suis très fier de lui. Moi, c'est 20 sur 20. Oh là. Parce que c'est vrai que tu l'as sorti en 2017. Mais là où il a vraiment pété, c'est 2000. C'était quand? C'était l'année dernière, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup. Comment tu l'expliques déjà? Ou je pense que c'est plein de plus. Tu sais, moi je dis que c'est l'alignement des planètes, c'est-à-dire le goût des gens au moment où le morceau explose. Donc les gens aiment ce morceau d'un coup. Ensuite, ça leur rappelle des moments, c'est-à-dire qu'après plusieurs étés à avoir écouté The Sun, à avoir leurs potes qui leur ont fait écouter, l'effet boule de neige fait que de plus en plus de gens l'aiment. Et puis il y a aussi le petit truc. Il y a Instagram qui a pas mal aidé. Ouais. Il y a une faille dans l'algorithme, ou alors force dans l'algorithme. Comment ça? Mais il s'est avéré que c'était le morceau numéro 1 dans les numéros 1 top 5 de l'algorithme Insta. Donc dans l'été, c'était The Sun. Ah mais c'est pas une faille, c'est juste que les gens l'utilisaient quoi. T'es modeste. T'es juste. Non mais je pense que les gens ils cherchaient Sun, tu vois, ils font une story au soleil, ils cherchent Sun. Non, je crois qu'ils cherchaient Mid. et justement pour sortir The Sun, c'est réfléchi, tu vois ce truc-là ou Oui. Est-ce que tu as une équipe marketing qui s'est dit putain, l'été arrive, les gens vont taper soleil comme Adrien a dit et non, en fait, la personne qui a eu vraiment l'idée de le morceau, il y avait déjà ses paroles et personnellement, moi j'aime bien quand les paroles sont assez proches du titre. Mais c'est Pedro Winter, Buzzy P, qui est le boss de Headbanger, mon label, qui était manager de Daft Punk entre autres, etc. Et qui, moi, je voulais un autre titre. Et c'est lui qui m'a poussé à dire maintenant t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes tes trucs compliqués parce qu'avant je faisais des trucs un peu plus compliqués et tu vas appeler ton morceau The Sun, c'est très bien comme ça lui va bien, il est très solaire et puis il a eu raison. Ah ouais, c'est très, très chaud dans les choix parce que c'est vrai que les gens l'ont reconnu, mais c'est vrai que c'est une légende. Que je me connais assez peu dans le monde de la musique, etc. Mais c'est vrai que c'est même dans les choix du quotidien, quoi. C'est-à-dire que on ne devient pas une légende pour rien. C'est vrai, ça c'est magnifique. Zach, t'avais une question, toi, je crois. Ouais, t'as cité tout ce qui est Daft Punk, etc. Je crois que t'as commencé par le cinéma, c'est ça? J'ai fait des études dans le cinéma, ouais. Et donc du coup, comme d'autres, genre justement Justice, Daft Punk, etc., t'es passé un peu de l'image au son. Est-ce que ça a eu une influence justement, ces études-là, derrière, dès que t'as commencé à faire du son? Ouais, moi j'ai étudié c'était des études d'ingénieur du son à la base, donc j'ai appris en effet à bosser en équipe, à porter des projets jusqu'au bout, rien qu'à finir quelque chose. Et ça, quand t'es à l'école, on te l'apprend en école de cinéma, on te dit tu peux pas laisser ton projet à 85%. Ce qui est le gros problème quand tu fais de la musique, tu vois, c'est qu'à partir du moment où tu commences un morceau, c'est pas si dur, tu vois. Tu te mets devant ton ordi, tu te marres, tu fais plein de trucs, et puis à un moment, faut le terminer, faut le sortir, faut lui trouver un nom. Et donc, je pense que l'école, ça m'a vachement aidé à ça. Le côté ciné, c'est plus pour le côté terminer les projets, porter un projet jusqu'au bout, bosser en équipe, ouais. Par rapport justement à l'équipe, il y a eu Time Time avec Squeezie et Chrono, le disque d'or. On parlait de notation. Le niveau de Squeezie en tant que chanteur? Franchement, il s'est amélioré en fait. Il s'est amélioré, Lucas, parce que il a pris quelques cours de chant d'ailleurs. Et puis il bosse en fait. Et il n'y a pas de secret en fait. C'est-à-dire il a bossé. Et maintenant, je sais pas, quand on l'entend sur Time Time, on se dit pas c'est pas un chanteur quoi. C'est excellent. C'est vrai, parce que là, comment vous êtes rencontrés? C'était en studio de base Non, on s'est rencontrés dans une soirée. Ok. Moi, j'étais déjà en guilty pleasure, c'était ses vidéos, quoi. Et je suis allé le voir et je savais que lui, il était fan du label, justement, de Headbanger. Et en fait, on a assez accroché. Et après, ça a pris du temps avant qu'on fasse des projets ensemble parce qu'on n'avait pas trouvé le bon projet. Moi, je veux surtout faire des musiques qui ont toujours un lien avec la musique. Et en fait, quand il m'a proposé les hits des années 2000, j'ai fait... Let's go. Vas-y, on y va, ça part quoi. Je lis le chat, les gens veulent une note, ça. Oui, c'est vrai. Une note sur le chant de Squeezie. En fait, noter le chant. En fait, vu pour l'évolution, on met un espèce de point bonus, tu vois. Ok. Je sais qu'il n'y a pas de nom, je sais pas, une sorte de nom un peu. Le point du mérite. Exactement. Non, mais ça, l'évolution, c'est le travail, etc. Après, globalement, en chant, il a encore du taf, donc on dirait, je mets 6.
Si, mais c'est. Si ça- 10, c'est Céline Dion. Ouais, bah normal, Ok, bien sûr. Donc c'est 0, c'est un klaxon. Attends. Non, mais c'est bien, si c'était arrivé que je vous ai dit 9, Ouais. là on aurait dit bon, c'est le Non, mais On c'est aurait normal, dit c'est ce que Lucas disait aussi, c'est que c'est une passion justement et qui travaille de plus en plus et c'est pas des trucs où tu peux arriver Ouais, et bien être sûr. en mode. Même Céline, elle bosse, c'est pour dire. Et ça, c'est. Ouais. On l'embrasse. Ouais, exactement, merci. Regarde pas mal. Merci, Il t'a sorti. Mid. Elle regarde, moi. Il t'a sorti. Regarde pas mal popcorn. Ouais. Merci, Mid. Tiens, autre anecdote, Zach parlait que tu étais en école cinéma. Il y a un truc où tu as nettoyé des blocs Ah, tu nous as opératoires. sorti une bonne. C'est C'est vrai. En fait, Tu faisais ça avant. bon, c'est pas avant. Ouais, non, mais- ça m'est arrivé de nettoyer des blocs opératoires. En fait, je me suis un peu fait arnaquer dans l'histoire parce que mon père, il est médecin. Et le bon filon des fils de médecins, c'est d'être brancardier l'été pour se faire un peu d'argent de poche. Et en fait, moi, évidemment, je me suis pris trop tard. Et il restait plus de place de brancardier qui consiste en fait à pousser des malades sur des trucs. C'est plutôt sympa, tu te marres. Il restait plus que des places avec les personnes qui nettoient les blocs opératoires. Donc j'ai passé 2 mois à nettoyer des blocs opératoires. Et entre 0 et 10, la notation, on est comment En termes de kiff, uniquement, hein. Pas ouf. En termes de plaisir pur. Pas dingue quand même, c'est vrai. Non, une petite dernière question. J'avais entendu, mais justement, c'était dans le Floodcast avec Flo et Adrien. C'est là que j'ai dit tous mes secrets sont dans le floodcast. Ouais, Il y en a 2. écoutez-le si c'est pas encore le cas. Mais il y avait une anecdote justement un peu d'ordi emmené en réparation quand tu étais ado. Je sais Oh, pas c'est si Adrien, tu t'en souviens. Je m'en souviens, Hakim. mais... Oui, Hakim. Oui, bah c'est... En fait, ce qui est Vas-y, assez génial avec cette anecdote, c'est que finalement, le Hakim en question va finir par entendre cette histoire. Bah, on espère. Bah là, il y a des chances. Moi, j'ai pas l'anecdote. Raconte-la nous. Bon, les amis, Vas-y. il fut un temps où les ordinateurs, on n'avait pas chacun son petit ordinateur portable, on n'avait pas chacun sa tablette, Un téléphone. on avait un gros ordinateur au milieu du salon. Le familial. Voilà. À l'époque, j'ai, je sais pas, 13-14 ans, je découvre le porno. Nature, dans le salon. Allez, bye. Juste chelou que tes parents soient à côté, mais jusque-là, c'est. Il ferme Excel. Non, mais vous connaissez. Ouais, normal. Je découvre le porno et l'ordinateur tombe en panne. Oh non. Et ma mère l'envoie à réparer chez Hakim, le réparateur d'ordinateur. Oh la merde. Aïe. Du quartier, Et en fait, ce gros bâtard d'Hakim j'avoue. a dénoncé, moi, 14 ans, il a dénoncé Mid Junior d'avoir maté du porno. Il a dit à ma mère, ah non, mais de toute façon, c'est normal que vous ayez des virus. Votre fils, il a téléchargé plein de porno. Oh le bâtard. Oh le Ah, il n'y a pas eu un truc de. j'avoue. Et t'étais venu justement pour tenter de récupérer ou non? C'est juste ta mère qui est je rentrée pouvais un pas, soir. je pouvais pas imaginer que le mec allait balance. J'aurais pu imaginer. Mais Non mais tu sais, il aurait pu dire plein de raisons pour les virus. Non, le gars, il allait voir ta mère, il dit alors votre fils, là, il voulait se tabasser la viande. Donc voilà, L'image est je trouve ça amusant. Et c'est j'espère que abusé. grâce à tous ces médias dans lesquels on relaie l'histoire, tu vois, c'est comme quand on est à la recherche d'un enfant disparu. Au fur et à mesure qu'on transmet l'histoire, donc Hakim, si t'es dans le chat, Oh bah il va se reconnaître. je t'embrasse pas. non, non. Pas. Si t'as réparé un ordinateur un jour à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, c'est bien toi qui m'as dénoncé. Aïe. Il peut peut-être présenter ses excuses du coup s'il est dans le chat. Ce serait une belle histoire. Ouais, et peut-être que je les accepterai. Ouais, tu pourras noter ses excuses déjà. Je reviendrai dans l'émission spéciale pour lire le mot d'excuse. Dis pardon Hakim, ça dit dans le chat. Il y a des questions aussi, forcément. Je parlais de Chrono juste avant. Zizi Kaka Mixtape, Chrono entre autres. Est-ce que t'es dessus? Un avis, ça te demandait un avis sur la Zizi Kaka Mixtape, justement, les gens demandent dans le chat. Il y a un morceau qui est est sorti hier. Moi, j'en ai écouté quelques-uns. C'est de qualité. Déjà, le morceau d'hier était vraiment super. Après, moi, je suis pas dessus parce que je suis arrivé trop tard dans la vie de Chrono pour qu'il m'intègre à la mixtape, mais ça aurait été avec plaisir, ouais. Oh là là, en plus maintenant il est disque d'or, donc il a quand même C'est plus trop le temps. Bon, c'est un peu partagé quand même, mais non, mais en tout cas Zizi Kaka Mixtape, trop cool. Mais il faudrait qu'on ait Chrono qui vienne nous en parler. Si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est à peu près normal, mais vous en faites pas. Il y a un son justement qui est dispo. D'ailleurs, le son, Ouais. j'ai pas entendu encore moi. C'est Il est très bien. c'est dispo, ça doit être sur le Twitter de Chrono, Pandrez et Renard. Oh oui, ça a fait un petit clip aussi. N'hésitez pas à aller voir aussi.